Amis de YouTube, comment allez-vous? C'est un plaisir ce matin de faire ce petit vidéo pour parler un petit peu de la réalité mondiale, mais tout particulièrement de l'évolution sur les répercussions qu'a eu l'élection du président des États-Unis, Monsieur Donald Trump. En dépit des menaces qu'il avait proférées, ce type, en dépit de tous les propos insultants qu'il avait eu contre la communauté latino et communauté noire et contre les gays, contre les musulmans. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'il ne soit élu à la Maison Blanche. Et le pire des scénarios est arrivé. Personne n'y croyait et il est arrivé. Et pour vous dire, c'est que il n'a pas fraudé les élections. C'est une vote populaire. Il faut le reconnaître. Donc ça nous montre aujourd'hui combien le monde est divisé. Combien aussi qu'il y a des gens qui se complaisent dans la médiocrité. Et Monsieur Donald Trump, durant toute sa vie, paraît-il, a su et maîtriser comment gagner pas mal de sous, comment compiler des millions et des milliards de dollars. Mais il n'a pas eu cette capacité de comprendre comment évolue et la mentalité mondiale et comment aussi que les jeunes de nos jours, en dépit de faire de l'argent, d'insister les gens à créer des activités qui ont rapport à l'économie, mais il n'a pas su maîtriser ce côté de l'évolution de la population mondiale qui, à partir des nouvelles technologies, qui ont eu accès à des informations cachées. Donc, M. Trump a réussi dans un monde qui est basé sur le mensonge, c'est-à-dire la désinformation des médias, présenter les gens comme ils ne sont pas. Donc, c'est une manipulation mentale. Donc, ayant vécu dans ce système depuis pas mal d'années, et on peut le dire, hein, un milliardaire et à la trempe de Trump, donc il faut le reconnaître. Donc c'est un gagnant dans le système. Mais au-delà de ce système, il existe d'autres choses. Hein. Il existe des jeunes qui viennent des familles défavorisées, qui ont acquis certaines connaissances, que ce soit au niveau universitaire, mais des connaissances personnelles. Et aujourd'hui, la population mondiale a su comprendre qu'il a été mené en erreur. Donc, c'est-à-dire que on nous a présenté le blanc pour le noir et le noir pour le blanc. Donc, c'est tout un système de zombification. Donc, les gens se réveillent. Aujourd'hui, le monde n'est plus une question de blanc et de noir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, c'est une question entre la vérité et le mensonge. Le vrai du faux, le bien et le mal. Et M. Trump est dans le camp du mal. Il profère des injures à tout, sans le moins de respect. Aujourd'hui, si nous devrions avoir quelque chose qui est fondamental pour l'union, pour le vivre ensemble, ce sera le respect. Monsieur Trump n'a pratiquement respect pour personne. Donc aujourd'hui, il s'est mis dans une situation compliquée et aujourd'hui, on est à se demander quel sera l'avenir des États-Unis. Et même Monsieur Trump, quel est son avenir? Parce que dès le moment où on a annoncé sa victoire, le monde tremble. Le monde tremble parce que là, l'expérience que nous avons fait avec Hitler ne va pouvoir en aucun cas revenir. L'humanité a grandi. Ces gens qui se disent racistes, ils ont vieilli, mais ils n'ont pas grandi. Mais ce qui arrive, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, nous avons grandi. Nous avons pu comprendre que les atrocités qu'ont fait les Blancs dans le passé, ça ne peut plus continuer. Fouiller un trou, mettre quelqu'un dedans, lui verser sur le crâne, sur le haut du crâne, du sirop pour que des fourmis viennent et l'assommer vivant. Je crois qu'on ne pourra plus avec ceci. Prendre quelqu'un, le pendre à un arbre, lui brûler vif, non, ces absurdités ne pourront plus continuer. Dire que le nègre, il est inférieur qu'au blanc et aujourd'hui avoir tous les exploits qu'ont eu les nègres, que ce soit en sport, que ce soit au niveau culturel, que ce soit lorsqu'ils ont l'opportunité de briller
et dans les carrières professionnelles, universitaires. Donc aujourd'hui, nous avons défié toutes les théories de complot, toutes les tissus de mensonges qu'on faisait autour de la question de race. Et avec les informations, avec les recherches archéologiques, on finit par comprendre que les nègres, en fait, c'est eux l'humanité. C'est eux le début de toute chose. C'est eux la première création. Donc, quand vous êtes blanc, vous êtes forcément venu d'Afrique et vous êtes de sang. Vous venez des nègres. Donc, vous êtes le produit. S'il a été le premier et vous. Donc, et avec des recherches, comme on a pu entendre, il est clair. Donc, certains groupes qui se disent races, qui ne sont même pas races, qui sont des sous-races, ils sont des descendants directs de la race noire, la race de Kama. On a été les premiers. Donc aujourd'hui, les politiciens et les médias, ils ont échoué. Nous avons les télés à la maison, on n'a pas de temps, on est dans nos cellulaires, dans les groupes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On se parle, on se cherche, on communique, on essaie de voir ce que l'autre a, on apprécie la différence. Mais c'est que ceux qui se disent conservateurs, ces politiciens qui nous manipulent, qui utilisent les médias, nos sens pour troubler nos bons sens, ils ne se rendent pas compte qu'ils perdent le contrôle de la population mondiale. Nous sommes beaucoup plus éduqués qu'eux, nous sommes beaucoup mieux informés qu'eux. Et nous comprenons le jeu. Aujourd'hui, c'est à nous de les mener parce que la démocratie, qu'est-ce que veut dire la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le pouvoir est à nous. Mais ils prennent le pouvoir en notre nom et ils veulent nous zombifier. Aujourd'hui, ce chemin est impossible pour eux. Et nous comprenons leur jeu. Ils sont dans nos bras, ils sont dans nos mains. Ils sont incapables maintenant de nous diriger. Ils sont incapables de nous mener. C'est à nous maintenant de mener le jeu. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour dire que le système mondial va s'effondrer. Parce que les dirigeants perdent le contrôle. Et aujourd'hui, le peuple de la Terre, c'est à nous de renverser la situation. Il arrive à un moment donné, c'est à nous de décider quand il va y avoir des guerres, si nos gouvernants ou les gouvernements veulent faire la guerre, les peuples et les soldats vont rester dans leur pays et les présidents vont se battre entre eux sur un ring. C'est ainsi que ça doit passer. On a beau voir des millions de gens mourir pour la volonté d'un groupe ou d'un président pour acquérir la richesse des autres peuples, le pétrole et autres. Et par la suite, ils ont menti, c'est un tissu de mensonge par la suite. Non. Aujourd'hui, quand un président veut faire la guerre, il doit aller se battre avec l'autre président. Le peuple ne participera plus parce que les peuples veulent s'unir. Je ne comprends pas que nous ayons Nations Unies. Chaque jour, on est en train de se battre. On a l'ONU, c'est un endroit de querelle. Donc, il arrive à un moment donné pour voir que combien que nos dirigeants, ils se perdent dans leur jeu parce que c'est un système de mensonges. Donc, c'est dans cette optique que j'ai fait ce petit vidéo dans le but de dire, en gros, et comment est l'arrivée de M. Trump à la Maison Blanche et crée panique. Et je crois que M. Trump, est-ce qu'il est déjà trop tard? Il ne peut plus changer de discours parce que sa campagne a été faite autour de la haine. Comment va-t-il changer de comportement? Comme les politiciens sont un peu ainsi. Ils sont des caméléons. Ils changent de face et à tout bout de champ. Je ne vois pas comment M. Trump va changer de discours. Ou du moins, le premier acte de barbarie qu'il osera commettre, ce sera peut-être un vol, hein, et un billet d'avion pour un vol dans le passé. Il sera auprès de Louis XVI, il sera auprès de Napoléon Bonaparte, il sera auprès de d'Hitler, de Mussolini, tous ceux qui ont tenté de faire du mal à l'humanité. Monsieur Trump, votre campagne a été faite autour et de la haine. Je crois que vous n'avez pas votre place parmi les peuples. C'était pour dire à M. Trump, vous êtes venu trop tard dans un monde trop vieux. Merci l'Amérique.